Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour, soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. Nous sommes très heureux de vous avoir tous derrière vos écrans pour suivre vos émissions sur votre chaîne préférée dans la francophonie chrétienne. Aujourd'hui, je reçois la révérende Nadia Joktan qui va nous parler de la soumission. Jusqu'où faut-il aller dans la soumission? Que faut-il faire pour montrer qu'on est soumise et quelles sont réellement les limites de la soumission? Est-ce que la soumission a des limites? C'est ce qu'on va savoir aujourd'hui avec la révérende Nadia Joktan. Bonjour révérende. Bonjour pasteur Rim. Oui, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé, encore une fois. Je sais qu'on va voir des très très grandes choses aujourd'hui. Tout à fait. Et on va parler de la soumission. Oui, tout à fait. Beaucoup de personnes confondent soumission, dictature, esclavage ou encore obéissance. Bon, là, tu vas beaucoup nous éclairer parce que vraiment, les réponses, les questions des gens, pardon, vont trouver réponse aujourd'hui. Donc, d'entrée de jeu, je vais d'abord savoir qu'est-ce que la soumission? Non, mais d'entrée de jeu, pasteur Rim, je veux effectivement parler de soumission. Ok, la soumission dont nous allons parler, c'est dans le cadre du mariage, d'une femme vis-à-vis de son homme. Mais moi, j'aimerais parler d'une autre soumission, en fait. Je veux lancer un message aux femmes, aux mamans qui me voient, qui me suivent en ce moment. Je dis, Dieu t'a appelé à être soumise à ton mari, mais Dieu ne t'a pas appelé à être soumise aux circonstances. Dieu ne t'a pas appelé à être soumise au malheur. Parce que Dieu, depuis la création, t'a donné une position de commandement et de domination. Il a dit à l'homme et la femme, dominer sur toutes choses, dominer sur les créatures, dominer sur la terre. Ça fait beaucoup trop longtemps que tu es dominé par le malheur, dominé par l'échec, dominé par les abus. Pendant plusieurs années, tu pleures dans ta chambre parce que tu es mal aimé. Tu pleures dans ta chambre, tu es torturé parce que tes enfants sont rebelles. Tes enfants sont en échec. Je dis, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois commandé chaque année par le malheur, par l'échec, que tu sois malmené par des hommes, que tu sois abusé par des hommes qui sont des pervers narcissiques, que tu sois en échec scolaire, que tu sois en échec dans ton mariage, en échec dans tes relations. En fait, tu ne dois pas être dominé par le diable et par le malheur qu'il emmène dans sa vie. Mais Dieu t'a appelé à soumettre toutes choses, de sorte que ce ne soit pas l'année, ni l'année 2017, ni l'année 2018, ni l'année 2019 qui arrive, qui commande ta vie, ni les circonstances de l'année. Mais Dieu t'a appelé et t'a créé pour que ce soit toi qui commandes à l'année. Donc, je veux parler aux femmes qui me suivent. Je veux parler aux mamans qui me suivent. Je dis, il est temps de prendre une position de commandement. Et j'ai un programme qui vient le 12 janvier prochain. Et j'aimerais emmener les femmes à prendre leur position de commandement. Je dis, si Esther a pu influencer la décision du roi, c'est parce qu'elle est parvenue à une position de commandement. Elle est devenue reine. Donc, le problème n'est pas le problème, mais c'est ta position. Je veux que tu changes de position. Je veux que tu viennes à ce lieu de rendez-vous pour que je te montre comment prendre ta position de commandement et de règne. Parce qu'il s'agit de commander à l'année 2019. Il est temps que tu commandes. C'est fini d'être malmené par les circonstances, malmené par les hommes, malmené par des amis à qui tu as fait confiance, qui t'ont trahi. Il est temps que tu commandes, que tu mettes ta maison en ordre, que tu mettes tes enfants en ordre, que tu mettes ton mariage en ordre pour que tu vives une vie épanouie. Donc, j'appelle toutes les femmes. Je dis, tu as déjà fait d'une certaine façon, ok, en 2006, en 2007, en 2008, en 2009. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu dois faire différemment et autrement. Et je veux te montrer comment faire différemment pour vivre autre chose. Ce que tu as fait ne t'a pas amené à pouvoir dicter ce qui doit se passer dans ton année. Donc, je veux te montrer comment faire différemment pour pouvoir, toi, prendre le pouvoir et commander à l'année 2019 ce que tu veux que l'année 2019 te livre. Yes. Donc, ça, c'est un programme spécial du 12 janvier. Du 12 janvier pour les femmes. En fait, c'est un programme sur une journée. Oui, donc il y a un package. Ce sera un package
très dense, Wow. concentrique. Concentré. Oui, oui. Ce sera puissant ça. Oui. Donc vous avez compris les moments. Donc il y a un beau cadeau déjà, le cadeau de bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, le cadeau de bonne année, Oui. juste d'entrée de jeu dans l'année avec Cette la année révérende doit Nadia être Jokan. bonne pour chaque femme. Cette année doit être bonne pour chaque femme. Alors viens chercher les clés pour dominer et commander ton année 2019. Alors, nous revenons à ça. Donc, on a dit déjà le 12 janvier, c'est déjà bloqué. Waouh! Donc, Et une nous allons journée. mettre le coup de grâce. Yes, le coup de grâce. Scellé. Une journée qui peut tout changer, une journée qui Absolument. peut tout transformer, une journée qui peut être déterminante sur le cheminement de ton année 2019. Donc, décide-toi d'avoir 365 jours où tu vas dominer sur l'année. Alors, nous parlons sur la soumission. La soumission, et ma question reste celle-ci. Qu'est-ce que la soumission? Déjà, j'aimerais dire que la soumission, ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas l'abus, en fait. Lorsque Dieu parle de soumission, ok, c'est basé sur le livre d'Éphésiens où Dieu dit, en fait, que la femme doit être soumise à l'homme, comme l'Église est soumise au Seigneur. Yes. Donc, elle doit se soumettre volontairement. Donc, ça veut dire que celui qui attend la soumission, l'homme, et la Bible précise bien, en fait, qu'elle doit être soumise à son mari. Pas à tous les hommes, Yes. mais à son homme. OK? Donc, l'homme est en droit de recevoir la soumission. La soumission qu'on lui donne. Pas qu'il impose, en fait. OK? Et toute femme doit savoir que lorsque Dieu demande d'être soumise à son mari, OK, c'est à Dieu qu'elle le doit déjà. OK? La soumission, ce n'est pas parce que l'homme le demande, mais c'est parce que Dieu le demande. Yes. Donc, une femme doit être soumise par obéissance à Dieu. Parce que Dieu a un plan pour la femme, a un plan pour le mari, a un plan pour le couple. Donc, pour moi, se soumettre, c'est pas tellement se soumettre à l'homme, mais c'est soumettre au plan de Dieu, se soumettre au destin, en fait. OK? Et un homme, quand il veut qu'une femme soit soumise, il doit ne pas l'imposer, en fait. C'est quelque chose qu'il doit recevoir. Et en tant que leader, en tant que chef, il doit donc aller essayer de convaincre sa femme, l'informer, lui expliquer, en fait, les décisions qu'il a prises pour qu'elle accepte de le suivre volontairement. Yes. Parce que la soumission est un acte volontaire. OK? Et beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent soumettre la femme par des abus, par l'autoritarisme. En fait, il y a des hommes qui manquent tellement de confiance en eux, qui souvent, au lieu d'améliorer la qualité de leur communication, Oui. justement pour avoir l'adhésion de la femme, pour qu'elle suive volontairement, bon, comme ils ne veulent pas s'améliorer, devenir meilleurs, améliorer leur communication, donc ils veulent s'imposer et font de l'autoritarisme. Bon, ils sont obligés de taper sur la table, je suis le chef. Mais il ne suffit pas de dire je suis le chef en Pour être tapant le chef. sur la table. Parce que la soumission, c'est quelque chose d'abord qu'on a dans le cœur. Oui. Quelqu'un peut, en fait, par peur, vous suivre, mais en fait, elle n'est pas soumise. C'est-à-dire que dès que cette femme sera en position de force, aura les moyens de sa politique, ne sera plus tributaire de vous financièrement, ne va plus dépendre de vous financièrement, mais elle va partir. Elle va s'envoler. Elle va s'envoler. Elle va se révolter, en fait. Donc, un homme, OK, quand on dit que la femme doit être soumise, ça ne veut pas dire qu'il doit en faire une esclave ou qu'il doit en faire une domestique ou un objet, en fait. Voilà. Waouh, ça c'est extraordinaire. La soumission ne doit pas être imposée. Elle ne doit pas être imposée. Elle doit se faire délibérément. Elle doit venir délibérément. D'ailleurs, Et- la Bible dit à ce sujet qu'un homme, en fait, doit montrer de la sagesse envers une femme, comme ayant affaire à un sexe faible, en fait. Donc, un homme doit traiter une femme avec des égards, avec délicatesse, avec subtilité, avec stratégie, en fait. Parce que la femme, c'est tout dans l'émotion. Si un homme arrive à toucher les émotions d'une femme, il a déjà gagné, en fait. Hein, on dit même qu'une femme qui rit est à moitié dans son lit. En fait, elle est à moitié conquise. Donc, s'il sait toucher ses émotions, toucher ses sentiments, ok, ben, il va la conquérir et il va réussir à la faire suivre, en fait, la direction qu'il donne. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas d'égard aux femmes, qui les traitent comme des objets, encore que
certains objets sont encore traités avec beaucoup plus d'égards. Ok. Moi, j'ai vu déjà dans le cadre du tuning des voitures, comment ils prennent soin de leur qui voiture. prennent soin de leur voiture. Et la plupart de ces hommes prennent prennent mal soin de leur femme. Mais bien sûr, parce qu'il y a des maison. femmes qui deviennent même jalouses de certains De la véhicules, voiture, de la voiture. Il y en a qui traitent leurs vêtements, leurs montres ou des vases en cristal, des pièces de collection avec beaucoup plus d'égards que leur femme. La femme n'est pas un objet, la femme n'est pas un domestique, la femme n'est pas un esclave en fait. La femme, c'est une partenaire. La femme, c'est une aide. Et donc notre aide, pour qu'elle volontairement nous apporte son aide, on doit la traiter avec beaucoup d'égards, de délicatesse et d'amour. Et d'ailleurs, Dieu a voulu rétablir l'équilibre. Il a dit, d'accord, la femme doit être soumise, elle doit se soumettre volontairement, mais l'homme, en contrepartie, il doit l'aimer. Et il doit la traiter avec sagesse. Ça veut dire qu'on ne parle pas là de domination, de maltraitance. La femme n'est pas un animal qu'on tient en laisse. Non, non, non. Elle doit vous suivre volontairement. Et donc, vous devez aussi mériter, un homme doit mériter aussi sa place de leadership. Parce qu'un chef, c'est un exemple. C'est un protecteur. Quand la Bible fait l'analogie, en fait, elle dresse un parallèle entre la relation entre Jésus et l'Église et celle de l'homme et la femme. L'homme, en fait, doit calquer, doit calquer le modèle qu'est Christ, en fait. Qu'est-ce que Christ est pour l'Église? L'homme doit calquer le modèle christique. Il y a des hommes qui veulent que des femmes se donnent, se livrent à eux, sans apporter à la femme le minimum vital. Jésus-Christ est pour l'Église un protecteur, un pourvoyeur, un modèle, un exemple. Et on nous demande d'imiter le modèle de Christ. Donc, un homme aussi doit mériter sa place. Quand un homme n'accomplit pas ses devoirs, ce qu'il crée quelque part à son préjudice, ça peut être la révolte. Ça peut être la révolte ou la souffrance de la femme qui fait qu'à un moment, elle ne supporte plus cette situation de manque parce que l'homme investit tout sur lui ou sur autre chose, mais rien sur sa femme ou sur ses enfants. Mais un homme doit être un pourvoyeur. Il doit être responsable et pourvoir aux besoins de son épouse. Parce qu'à un moment, cette femme, la souffrance, c'est un état de faiblesse qui peut nous emmener à ne plus respecter l'ordre établi ou ce qui est sacré. Parce que bon, quand Ésaü s'est trouvé justement affamé dans un état de faiblesse, le droit d'aînesse est passé. Le droit d'aînesse, il est passé outre en fait. Donc il n'avait plus sa tête en place pour bien juger de ce qui est bien, de ce qui est mal en fait. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille en fait. Et quels sont les traits de caractère chez un homme qui peuvent pousser une femme à ne pas se soumettre? Les traits de caractère chez un homme, c'est un homme qui abuse de son autorité. Un homme il crie tout le temps. Qui crie tout le temps, qui gronde sa femme, qui ne pourvoit pas à ses besoins, ne sait pas respecter son identité. Qui la rabaisse tout le temps. Qui la rabaisse tout le temps, qui l'humilie. Un homme jaloux aussi. Un homme jaloux, possessif, qui ne donne aucune liberté à sa femme en fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit pour aller chez ses parents, il faut qu'elle demande une permission. Je crois que la jalousie était bien, que les femmes aimaient quand un homme est jaloux. Non, c'est vrai qu'un minimum de jalousie est une démonstration d'amour, mais pas une jalousie, une jalousie maladive qui vous empêche de vous réaliser. Parce que chacun d'entre nous, on a un but dans la vie. Mais un homme qui est jaloux, généralement, c'est un homme qui est complexé, qui n'a pas confiance en lui et qui répercute ses craintes sur sa femme, en fait, par la jalousie. Parce qu'un homme qui a confiance en lui ou qui a confiance aussi en l'autre ne va pas étouffer l'autre. La femme est comme un oiseau, en fait, comme une colombe, en fait. Donc, il faut la traiter délicatement. Pas trop d'ouverture non plus pour qu'elle s'envole et s'évade, mais pas trop l'étouffer non plus. Vous allez la tuer, l'asphyxier en fait. Donc, une femme qui fait face à un mari qui est jaloux, à un moment va se révolter. Elle va se révolter parce qu'il faut la laisser vivre. La liberté,
c'est le minimum pour tout homme. C'est un droit. C'est un droit pour tout homme, la liberté. Et Christ est mort pour que nous soyons libres. Donc, lorsqu'un homme domine sur un autre homme, nous dit la Bible, c'est pour son malheur. Et personne ne veut être malheureux. Même si vous aimez l'autre, vous allez vous aimer d'abord vous-même quand même, avant d'aimer l'autre. Et vous allez choisir par instinct de survie quand même de vous échapper, en fait, de vous évader pour vivre. Okay? Yes. Bon, le trait de caractère, la caractéristique d'un homme aussi qui c'était quoi la question déjà? Les traits de caractère qui font qui poussent une femme à ne pas se soumettre. Qui poussent une femme à ne pas se soumettre, c'est en voir en face d'elle aussi un homme complexé. Parce qu'un homme complexé va cacher ses complexes derrière l'autoritarisme, en fait. Un homme qui se sent inférieur à sa femme, ok? Parce que il n'a pas les moyens de sa politique, parce qu'il ne se sent exister que par son travail ou par ses moyens financiers, il se retrouve en face d'une femme qui gagne beaucoup plus d'argent que lui. Donc, pour essayer de montrer qu'il est le chef, bon, il va abuser de son autorité, il va faire ce qu'on appelle de l'autoritarisme. La tyrannie. Il va gronder la femme, il va crier dessus à longueur de journée. Mais non, ce n'est pas ce qui fait de vous un chef. C'est pas ce qui fait de vous un chef. Est-ce que quelque part, est-ce qu'on peut établir un peu quelque part le rapport entre la soumission, le respect et la peur? Ben, écoutez, la soumission, ce n'est pas la peur. Ok? Une femme qui a peur de son mari, est-ce qu'elle est soumise? Non, une femme qui a peur de son mari n'est pas soumise. Ok? C'est une femme simplement qui craint les représailles, en fait. Mais cette femme, dès qu'elle aura le pouvoir de résister à son mari, ben, elle ne sera plus soumise. Elle ne va plus comment dire ça, l'honorer, elle ne va plus obéir, ok, à la direction qu'il donne. Non. Dès qu'elle aura les moyens, elle sera en capacité de lui résister, mais elle va s'affranchir, en fait. D'accord. Ben, nous sommes juste arrivés à un moment de pause et nous revenons sur le plateau avec la révérende Nadia Joktan, juste après cette annonce de réclame. Le ministère évangélique La Puissance de la Croix de Jésus-Christ organise la grande veillée spéciale du réveillon de fin d'année 2018. Thème: Jamais ne sera plus jamais. Orateur: l'évangéliste Lise Manzambi. Si quelqu'un a tapé sa main par terre pour dire que jamais tu ne réussiras, moi le 31, je viens te dire que tu prospéreras. Si quelqu'un s'est nudifié au village ou en ville, puisque maintenant ils n'ont plus de frontières, pour te dire que tu n'excelleras pas, moi je viens te dire que jamais ne sera plus jamais. Et l'apôtre Paul Mwanga. Il y a l'embouteillage de mariage. Je parle, my God. Date: 31 décembre 2018 à partir de 22h. Lieu: 4 rue de Rome 93 110 Rosny-sous-Bois, au Calice Hôtel. Contact: 07 51 59 83 38 06 50 43 83 85. L'événement est gratuit. J'ai été mandaté par le Seigneur pour mettre fin à tes jamais. Et donc, ce 31 décembre, à partir de 22h, oui, je vois le miracle arriver. J'entends le miracle arriver et je sens qu'un miracle arrive dans ta vie. Et jamais ne sera plus jamais. Je vois le miracle arriver. Moi j'entends. Une bonne nouvelle pour vos recherches de salles, pour vos séminaires, commémorations, anniversaires, mariages, retraites, deuil, culte, en matinée, après-midi ou fin d'après-midi. Des locaux sont mis à votre disposition à 10 minutes de Massy, Palaiseau, gare RERB. Des locaux équipés d'une cuisine pour les traiteurs. Pour vos voitures, plus de peine. Possibilité de garer vos voitures dans un parking mis à votre disposition. Des salles disponibles
avec des prix abordables. Contact au 06 19 51 19 49, 06 19 69 52 48 par réservation. Du nouveau, Capem Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Capem Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot kitoko. Capem, la rapidité est notre devise. Capem Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Au 53 rue Championnet, 75 018, Paris. Métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Capem Paris, Mokondiab Agence. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec la révérende Nadia Joutan, où nous traitons sur le cas de la soumission. Jusqu'où faut-il aller? La soumission a-t-elle des limites? Que faut-il faire? Comprendre les limites de la soumission. Les traits de caractère, nous étions en train de les traiter juste avant la pause, les traits de caractère qui font qu'une femme ne soit pas soumise. Oui, l'un des traits de caractère, c'est la perversion narcissique des hommes qui sont pervers narcissiques, qui font du chantage affectif. Déjà, des femmes qui n'ont pas confiance en elles, donc qui vont jouer là-dessus, également pour les dominer. Okay? Et ces femmes vont se laisser faire parce que déjà, elles-mêmes, elles n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. Okay? Donc, ce sont des femmes qui vont se plier, non pas parce qu'elles respectent cet homme, mais c'est parce que, bon, elles se disent, ben, si je ne me soumets pas à lui, qui va m'aimer? Déjà que je ne me sens pas mériter son amour, son appréciation, qu'il me garde. Qu'est-ce que j'ai de plus que d'autres femmes? Je vois déjà qu'il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de lui. Donc, j'ai intérêt à la fermer, à me tasser et à faire tout ce qu'il me dit. Bon, on a d'autres femmes aussi qui sont livrées à elles-mêmes. Okay? Livrées à elles-mêmes déjà parce qu'elles n'ont pas de droit, n'étant pas mariées à cet homme. Donc, moi, je déconseille à toute femme, si un homme vous dit qu'il vous aime, il veut vous mettre dans sa maison, sans vous mettre la bague au doigt, c'est un danger, c'est un risque énorme. Parce que cet homme, en fait, il peut vous mettre à la porte quand il veut. Okay? S'il décide, ça le pique le matin de vous mettre à la porte, et vous n'avez aucun recours juridique pour empêcher cela. Et dans nos coutumes africaines, les gens prennent beaucoup ce truc-là. Ils sont plus regardants sur la dot. Et ils se disent, une fois qu'il m'a doté, bon, c'est bon, on est mariés. Oui, et surtout pour les Africains qui accordent autant d'importance au mariage coutumier. Bon, votre famille va dire, bon, repartez chez votre mari, en fait. Supportez et repartez chez votre mari. Et maintenant, d'autres même qui n'ont pas de famille ici. Oui, beaucoup de femmes se retrouvent piégées aussi, parce que déjà, elles n'ont pas de moyens financiers si on les met à la porte, pour se reloger. Donc, il y a des hommes qui jouent sur ça aussi pour soumettre des femmes, parce qu'ils savent que s'ils disent à cette femme, je te mets à la porte, ben, elle sera obligée d'abdiquer, elle sera obligée de se soumettre et de faire tout ce qu'il lui demande, même lorsque ce qu'il lui demande, c'est humiliant, c'est injuste, en fait. Donc, il y a des hommes qui sont vraiment méchants, qui sont pervers et qui jouent sur ces tableaux-là parce qu'ils savent que ces femmes-là n'ont personne, en fait. Elles n'ont pas d'amis, chez qui elles pourront aller, qui pourra les aider. Elles n'ont pas de famille. Ici, en Europe, elles sont seules. Et ils jouent sur ça aussi pour les manipuler. Donc, il y a des hommes, ces pervers narcissiques-là, qui sont des manipulateurs. Et ces femmes se retrouvent prises au piège, en fait, dans le filet de la manipulation. Oh Seigneur, vraiment, que Dieu ait pitié. Là, jusqu'où faut-il aller dans la soumission, révérende? Jusqu'où faut-il aller dans la soumission? Je dis, la soumission, la Bible dit, c'est selon Dieu qu'on doit se soumettre. Bon, je veux parler d'abord à toutes les femmes en disant que il faut réaliser que quand on a en face de nous un homme, c'est le chef. Et le chef a le pouvoir de punir. Il y a des représailles. Le chef a le pouvoir de décider sur ceux qui... Punir, c'est pas taper. Ben, il y a plusieurs genres de punitions. En tout cas, il a le pouvoir. Maintenant, je ne sais pas quel type de punition
il va appliquer. Mais un chef a le droit de corriger. On a l'exemple, par exemple, dans la Bible, de la reine Vassi. Oui. Ok, son mari Assérus, qui était le roi. Bon, il s'est enivré. Et quand il s'est enivré, bon, il avait ses convives, ses amis, d'autres officiels qui étaient là. Bon, par fierté peut-être, ivre, par complaisance ou par fantaisie, il voulait, bon, montrer la beauté de sa femme. Ok, sa femme était peut-être occupée à faire quelque chose de très important, de capital. Elle s'est dit, mais bon, lui c'est de la fantaisie, je ne vais pas juste me déplacer, juste pour me pavaner, faire un défilé de mode ou devant ses amis. Bon, elle a refusé. Mais le problème, c'est que lui, c'est le chef. Ok, et qu'il avait un pouvoir de représailles. C'est ça. Et qu'elle ne pouvait rien faire contre ce pouvoir de représailles. Donc, quand on est en face de plus fort que soi, on ne l'affronte pas. On n'affronte pas une autorité de face. On ne la confronte pas de face. Ok? Il faut négocier. Il faut aller avec la manière. Ok? Et donc, moi, je dis, on voit ensuite, lorsque Vassi a été répudié par son mari, ok, on a eu la reine Esther qui est venue en position. Elle aussi, son mari avait pris une décision, un décret, qui était à son désavantage et au désavantage de tout son peuple. Ok? Mais la reine Esther a fait différemment. Ok? Au lieu d'aller de front, elle s'est tue, mais elle allait parler à Dieu. Parce que la soumission, ok, c'est l'ordre divin, en fait, tel que Dieu l'a établi. Dieu est le chef de l'homme, Yes. l'homme est le chef de la femme. C'est ce que l'apôtre Paul révèle. Oui. Ok? Et donc, si un homme a pris une décision, on ne peut pas l'affronter. Bon, on a essayé d'argumenter, d'expliquer, on n'a pas réussi à le convaincre, alors il faut aller parler à son chef. Et ça, Esther l'avait compris. Ok? Et l'apôtre Paul dit qu'en fait, que nous les femmes, si nous obéissons à Dieu, nous pouvons gagner nos maris. Donc l'obéissance à Dieu, c'est la soumission. Ce n'est pas l'affront. Ce n'est pas la révolte. Ce n'est pas insulter son mari. Même si son mari, si votre mari est moins intelligent, gagne moins d'argent, est ivrogne ou a fait montre d'une faiblesse qui est publique, ok, on l'a attrapé dans une situation, votre mari a détourné les fonds publics, il est en prison, ça ne vous donne pas le droit, en fait, de le dénigrer, d'aller le raconter sur tous les toits, en fait. Donc, la Bible dit que si on garde le silence, la femme peut même gagner son mari. Donc, garder le silence vis-à-vis de son mari, vous n'avez pas réussi à le convaincre, un moment pour préserver la paix du couple, taisez-vous. Vous saurez le gagner autrement, comme a fait Esther. Yes. Elle a pris 3 jours de jeûne. Elle est allée parler à Dieu. Et ensuite, elle s'est approchée de son mari. Mais vraiment dans une attitude appropriée. Non pas comme venant dominer sur son mari, mais négocier en fait. Okay? La négociation a commencé par un traitement de faveur, le traitement de roi, elle lui a fait à manger, etc. Donc l'approche aussi est importante. Lorsque vous n'avez pas l'accord de votre mari sur un sujet, lorsque vous n'êtes pas d'accord, ok, avec une de ses décisions, pour le convaincre, l'approche est importante. Ok? Elle est allée vraiment la tête baissée. Elle savait aussi qu'en s'approchant de lui sans qu'il ne l'a appelée, elle prenait le risque d'une décision de peine de mort. Mais son approche a évité cela. Donc c'est le choix des mots, le choix de l'attitude aussi qu'on adopte lorsqu'on s'approche de son mari pour une doléance, pour faire une requête, pour l'emmener à changer sa décision. Et là, il faut le faire avec le concours de Dieu, parce que Dieu est son chef. Lorsque Joseph répudie Marie, okay, parce qu'elle lui dit, bon, je suis enceinte de Dieu, ben, Joseph, il a dit, non, je ne veux plus de toi. Mais qu'est-ce qui a traité le problème de Marie? C'est Dieu. Marie s'est confiée à Dieu et Dieu a envoyé un ange. Okay, donc c'est important. Elle a gardé le silence, elle a dit d'accord, comme tu as dit, mais elle n'a plus discutaillé, elle n'a plus essayé d'argumenter, de réunir la famille, d'appeler les amis pour parler des mauvaises décisions prises par le mari. Non, ce n'est pas comme ça qu'on peut gagner son mari. Là, vous allez l'humilier et là, vous allez susciter son courroux. Et
un homme, ce qu'il n'accepte pas comme une autorité, c'est le déshonneur. Quand vous déshonorez un homme, vous touchez à sa dignité. Yes. Et quelle que soit votre beauté, votre intelligence, mais cet homme-là, franchement, ne voudra plus de vous. Yes. Et quelles sont les limites de la soumission? C'est une question très pertinente. très pertinente. Mais je pense que lorsque notre vie est mise en danger, ok, on n'est plus obligé de rester dans le silence. J'ai eu le cas d'une femme comme ça qui se retrouvait face à un homme qui voulait mettre fin à sa vie, ok, mettre fin à sa vie, mais qui voulait qu'elle reste dans la maison. Ok, je dis, cette femme était obligée de fuir, ok, et de changer même de ville, ok. Donc, Jésus s'est retrouvé Marie s'est retrouvée dans cette situation où même un ange, face à l'autorité, bon ça c'était l'autorité d'Hérode, certes pas de son mari, mais on parle toujours de soumission face à une autorité. L'ange a dit non, mais Joseph et Marie partaient en fait. Donc parfois pour temporiser les choses, on peut prendre des distances en fait, sans affronter l'autre, sans l'insulter, insulter son leadership, son autorité, ok, sans l'offenser en fait. Et donc je pense qu'il faut aussi, dans le contexte du mariage, il y a aussi les lois, ok. Il y a des choses qu'un homme n'est pas en droit de faire à une femme. Et à ce moment-là, on peut avoir recours aussi à la loi, justement, à des intermédiaires, à des arbitres, ok, pour nous aider dans ce processus. Ce n'est pas un manque de respect, ce n'est pas de l'insoumission. Est-ce qu'on peut citer même deux choses? Est-ce qu'on peut citer deux exemples particulièrement? Parce qu'il y a quelqu'un sûrement quelque part qui vit peut-être ces choses. C'est simplement sauver sa vie. C'est simplement sauver. Mais à quel niveau peut-on sentir qu'on est en danger? Mais si un homme exprime clairement le fait qu'il veut vous tuer, comme cette femme dont je parlais en fait. Il a dit qu'il va la tuer. Il avait pris une arme. Ah ouais. Ok. Ou bien des femmes qui sont battues, ok, et battues si sévèrement que leur vie est mise en danger. Déjà, si on commence même à battre, déjà c'est chaud. Oui, ok, parce qu'il y a des hommes qui sont très violents et qui battent leurs femmes jusqu'à 100. Donc je dis, à un moment, il y a aussi des organismes qui sont là, d'accompagnement, ok, parce que personne n'est en droit de mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. Il faut les arrêter. Le commandement est clair, tu ne tueras point. Et donc, moi, je ne pense pas qu'une femme doive se laisser tuer. Moi, je crois qu'il faut les mettre en prison. Et que leur place, elle est entre ce genre de personnes. Ce n'est pas des maris. Oui. C'est des démons. Parce qu'un mari doit aimer sa femme. Il doit en prendre soin. Et en fait, Dieu donne la primauté à un homme, pas pour abuser la femme, pas pour dominer sur elle, pas pour l'humilier. Mais cette primauté-là, c'est par rapport à la responsabilité, ok, vis-à-vis de Dieu. Ok. Et puis, bon, je pense qu'on ne peut pas avoir aussi... Dieu a voulu qu'il y ait de l'ordre. Il ne peut pas y avoir deux capitaines dans un bateau. Okay? Sinon, il peut y avoir rivalité. Bien Comme sûr. on dit, une structure à deux têtes, c'est un monstre. Bien sûr. Okay? Donc, voilà, il fallait bien qu'il y ait un chef. Et il y a un chef, non pas parce que l'homme est nécessairement meilleur, okay? Mais Dieu voulait établir simplement de l'ordre. C'est sa souveraineté. Voilà. Et est-ce que, quelle serait l'attitude d'une femme? Quand ce qu'elle dit, elle sait que si on suit le chemin, elle a raison. Et que le point de vue du mari, il a totalement tort. Est-ce que c'est de l'insoumission que de continuer à faire d'opposition? Ou bien faut-il qu'elle reste tranquille et qu'elle se taise tout simplement, même ayant raison? C'est justement là la difficulté de la soumission. Oui. Et Dieu le savait parce que Dieu le savait. Il n'a pas tellement demandé à l'homme d'aimer la femme, mais il lui a demandé d'être soumise parce que la femme n'a pas de difficulté à aimer, à démontrer de la tendresse, de l'affection. Mais il est plus difficile à la femme de se soumettre parce que la femme est dotée de tellement d'atouts. J'aime bien dire que la femme, c'est le produit fini de Dieu, en fait. Okay. L'homme n'était pas produit fini, mais la femme, c'est le produit fini de Dieu. Donc la femme est prolifique, elle a tellement de qualités, elle est dotée d'une intuition que l'homme n'a pas. Elle voit les choses venir de loin, elle sent les choses sans que ce ne soit factuel. Elle peut voir le danger, elle a un sixième sens
que les hommes n'ont pas nécessairement. Ok? Donc, justement, toutes ces facultés, toutes ces capacités, toute cette intelligence, toute cette sensibilité, toute cette beauté, parfois, font que la femme croit que il faut que l'homme l'écoute. Ok? Elle prend le temps, elle est souvent en arrière-plan. Vous savez, lorsque vous êtes en avant-plan comme l'homme, au front, c'est un peu comme un joueur qui est sur un terrain de Il ne football. voit pas tout. Il ne voit pas tout. Yes. Ok? Mais la femme, comme elle est en arrière-plan, elle a une vue globale. Ok? Donc, elle peut mieux cerner certaines situations. Et donc, parfois, elle a une meilleure vue d'ensemble que l'homme. Et justement, c'est difficile pour la femme. Parfois, elle voit que l'homme n'a pas pensé à certaines choses. Il y a des décisions qui ne sont pas suffisamment réfléchies et on va aller droit dans le mur, en fait. Mais quand c'est comme ça, on essaye de parler à son homme en choisissant naturellement le moment, en choisissant les mots, en choisissant l'attitude, non pas comme dominant sur lui, en disant « tu dois », mais en disant « est-ce que tu ne penses pas que ?» Okay? Est-ce que tu as pensé à cela? Donc, on suggère déjà. Et si notre homme ne nous écoute pas, au lieu d'aller à l'affront, parce que là, on va mettre en péril la paix du ménage, ok? Et puis, si l'homme se fâche, ça peut être très dangereux pour nous, parce qu'une gifle peut partir, des coups peuvent partir, des insultes, des agressions verbales, et encore d'autres choses. Il va vous priver de l'argent de poche, de la popote, surtout si c'est lui qui pourvoit à vos besoins. Donc, je dis, il faut apprendre à se taire à ce moment-là et travailler avec le concours de Dieu. Ok, se soumettre, faire ce que Dieu demande. Si cette soumission ne met pas en danger votre vie, c'est-à-dire votre homme dit je vais vous tuer, et puis vous restez là, qu'il prenne la machette et vous décapite, non, je ne parle pas de ce genre de soumission. Mais, voyez-vous, un chef ne peut pas prendre la responsabilité pour ce qu'il n'a pas décidé, parce que c'est lui qui devra répondre de toute façon. Il faut que vous arriviez à le convaincre. Si il n'est pas convaincu et que finalement sa décision s'est avérée être la meilleure, c'est bien pour tout le monde. Mais s'il écoute sa femme et que finalement toute la famille va dans le gouffre, il ne pourra pas dire mais non, c'est à cause de ma femme. Les gens vont lui dire mais tu n'as pas été un homme, c'est toi le chef, c'est toi qui prends la décision. Donc c'est normal qu'un homme, il a la responsabilité, c'est normal qu'il prenne des décisions. Yes. Vous pouvez conseiller, mais la décision lui revient. Si vous n'êtes pas en accord, la décision lui revient. Mais comme c'est votre chef et que le chef a toujours raison, allez-y parler à son chef. Soumettez-vous et en faisant ce que Dieu demande, vous aurez le concours divin pour le convaincre. Ou alors, si même vous n'avez pas réussi à le convaincre et que la famille va dans le gouffre, Dieu va tourner ce malheur en bonheur. Amen. Va faire que cela concourt au bien de la famille finalement et non pas à sa perdition. Yes. Parce que vous aurez accompli la volonté de Dieu. La soumission, ce n'est pas tellement la soumission à l'homme, à tous ses désirata, mais c'est d'abord la soumission au plan divin, à l'ordre divin. Et lorsque vous respectez l'ordre divin, alors Dieu est avec vous. Waouh! Lorsque vous respectez l'ordre divin, alors Dieu est avec vous. Nous sommes arrivés au terme de l'émission d'aujourd'hui. Nous rappelons à tout le monde que la révérende Nadia Joktan vous invite au CRN pour un événement haut en bénédiction, en grâce et en faveur pour l'année 2019. Comment dominer et commander votre année 2019 qui aura lieu le 12 janvier. Le 12 janvier, notez dans vos agendas, le 12 janvier, à partir de 9h, première session, 14h, deuxième session et la dernière session le soir à 18h. Donc, voilà. 17h, pasteur. À 17h. Ah, Oh, mes excuses. Parce qu'il y a le culte le lendemain, nous ne voulons pas 17h. terminer trop tard. Voilà, donc Oui. à 17h. Et donc voilà, vous avez toutes les informations sur la révérende Nadia Joktan et puis vous pouvez appeler pour avoir de plus en plus d'informations. Merci révérende d'être venu sur le plateau. C'était mon plaisir une fois de plus. Et merci à vous surtout de suivre cette émission, de la partager autour de vous. Ça peut sauver un foyer, ça peut sauver une femme, ça peut ramener du baume dans le cœur. Partagez, partagez. Continuez à soutenir Casarema par vos prières et par vos dons également. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel.
Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.